près de moi. Bon jeudi matin, aujourd'hui, imaginez que Dolly va nous parler d'un sujet très intéressant. Imaginez l'ignorance. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous dire, mais on s'en va la rejoindre immédiatement. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. Je suis contente d'être parmi vous. Je trouve qu'il y a tellement d'ignorance sur cette terre. Je ne suis pas en train d'insulter qui s'assoit quand je dis ça. Quand je parle d'ignorance, je parle de ne pas savoir. C'est tout. Je suis très ignorante de plusieurs choses. Et la journée, je crois que je vais tout savoir, je ne serai plus là. Parce que je vais tout savoir. C'est temps pour moi d'y aller ailleurs, évidemment. L'ignorance, ça consiste de quoi? C'est entre le savoir et la saveur. Savoir qu'une crème glacée au vanille est bonne. C'est bien bon de savoir. Mais jusque tant qu'on goûte, on ne peut pas savourer, évidemment. Moi, je dirais à l'individu, c'est important, des fois, de mourir de certaines choses à propos de l'ignorance pour rentrer dans l'apprentissage. Être dans l'apprentissage, c'est d'être sage dans mes yeux à moi. À propos de renoncer, ça veut dire quoi renoncer? Ça veut dire fermer la porte à quelque chose pour ouvrir la porte à d'autres choses. Exemple, si je renonce à mon impatience, ça veut dire que je vais renaître à la patience. Si je renonce à l'ignorance, ça veut dire que je m'en vais vers la connaissance. Si je renonce à la paraître, qu'est-ce que j'ai de l'air? Ça veut dire que je renaître à l'être que je suis. Tellement important de renaître à nouveau. Combien d'entre vous, vous avez décidé de renaître à nouveau en ayant vers un chemin de vie spirituelle, en lâchant certaines choses qui t'empêchaient de te libérer, d'avancer dans la vie? Je suis sûre que vous êtes plusieurs. Renaître à nouveau, c'est un genre de lâcher prise. Des fois, on veut tellement contrôler certaines situations qu'on ne laissera pas y aller. Je vous demande et je vous mets en défi aujourd'hui à renoncer à quelque chose dans votre vie qui ne fait pas votre affaire et d'y aller vers quelque chose qui fera votre affaire. Aujourd'hui, je vous souhaite de naître à nouveau avec un comportement positif. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que vous prendrez le temps de lire mon dernier livre qui s'intitule « Demandez et vous recevrez ». Ayez l'audace de croire en l'impossible. Moi, j'en suis la preuve vivante. Il y a 18 ans bientôt, quand ce ministère a été fondé, pour beaucoup de gens, c'était impossible. Je me le suis fait dire, pas à peu près, je peux vous le dire. Et ce qui est beau, c'est que j'ai décidé de croire aux promesses de Jésus. Et regardez aujourd'hui, 18 ans après, nous sommes encore là. Et merci de tout cœur, parce que ce ministère-là, il vous appartient. C'est grâce à vous. Et on fait de la télévision pour vous, et ça, pour moi, c'est important, et sachez qu'on le fait toujours avec une grande joie. Alors, ce mois-ci, le cadeau du mois est ce livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères, « Demandez et vous recevrez ». Alors, vous savez que vous le recevrez avec un don de 25 $ et plus, et 2 copies avec un don de
40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre-là, pardon. Demandez et vous recevrez. Ayez l'audace de croire en l'impossible. Et moi, je vous dis, c'est une promesse de Jésus. Et Jésus, quand il promet quelque chose, il le fait toujours. Alors, je vous invite à le lire. Et surtout, j'aimerais que vous me donniez des nouvelles après votre lecture. Merci de tout mon cœur. Pour la parole de Dieu d'aujourd'hui, cette proclamation de l'Évangile, on va rejoindre notre ami l'abbé Raymond Gravel et aujourd'hui, on écoute d'une façon particulière. Bonjour. L'Évangile aujourd'hui, c'est selon saint Marc. Jésus se retira avec ses disciples au bord du lac et beaucoup de gens venus de la Galilée le suivirent. Et aussi beaucoup de gens de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr et de Sidon avaient appris tout ce qu'il faisait et ils vinrent à lui. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour qu'il ne soit pas écrasé par la foule, car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Un évangile pas facile, mais en même temps, moi, ce qui me frappe dans cet évangile-là, vous savez, saint Marc, c'est le premier des évangiles qui a été écrit vers l'an 70 à Rome, et il parle déjà d'universalité. Les gens venaient de partout, venaient d'Idumée, de Transjordanie, de l'autre côté du lac de Galilée. Alors, ce n'est pas simplement des Juifs qui venaient à la rencontre de Jésus, mais c'est des gens qui venaient aussi du monde païen. Alors, saint Marc nous parle de... Ça veut dire que l'Église de Marc invite à l'universalité. Je trouve que Marc était très avant-gardiste, puisque c'est le premier des évangiles, et encore aujourd'hui, on a de la misère avec l'universalité. En même temps, saint Marc nous dit que le Christ de son évangile guérit plein de monde. Alors, guérir, c'est de libérer les gens de leurs maux, soit physiques ou spirituels, qui sont souvent exclus par la société de l'époque. Et même les esprits mauvais le reconnaissent comme étant le Fils de Dieu. Alors, je trouve que Marc en met beaucoup. Mais en même temps, on voit très bien que c'est un évangile d'après Pâques et que saint Marc veut donner aux chrétiens de son Église qui sont persécutés, on est en pleine persécution romaine, il veut leur donner de l'espérance. Alors aujourd'hui, dans notre Église, quand on voit ça, comment on relit cet évangile-là, ça nous dit quoi? À une époque où la foi est toujours présente, mais où la religion est pas mal laissée de côté. Je ne suis pas sûr, moi, que ça nous impressionne beaucoup, les grandes foules aujourd'hui, et on ne risque pas de se faire écraser. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre Église pour que cette mission que le Christ nous a confiée ne marche pas comme elle devrait marcher? Moi, je crois sincèrement que notre Église s'est éloignée quelque peu des préoccupations du monde. Elle semble un peu déconnectée du monde pour lequel le monde est devenu indifférent. Vous savez, l'indifférence dans l'Église, je trouve que c'est pire encore que la persécution. Parce que lorsque les gens sont indifférents, ça veut dire qu'ils ne se préoccupent même plus de l'Église. C'est comme si l'Église n'existait pas. Et pourtant, la mission du Christ aujourd'hui, de guérir, de soulager, de libérer, de faire espérer, il me semble que cette mission-là est encore pertinente. Et si le Christ l'a fait, nous devons la faire nous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour rejoindre les gens? Il faut d'abord les côtoyer, les rencontrer, se faire proche de leur réalité. C'est la seule façon de les rejoindre vraiment et de leur apporter un peu d'espérance dans ce qu'ils vivent de difficile. Il ne faut pas avoir peur d'aller là où les gens sont. Il ne faut pas mépriser les personnes qui vivent des situations difficiles et différentes de nous, qui ne correspondent peut-être pas aux règles qu'on s'est fixées, aux dogmes qu'on a adoptés ou aux doctrines qu'on voudrait leur imposer. Ça ne veut pas dire que les gens sont mauvais. Ils ne sont tout simplement pas là où on voudrait qu'ils soient. Mais qui dit aussi que nous détenons la vérité? Il me semble que les gens nous interpellent aujourd'hui, comme au temps de saint Marc,
où dans son Église, il voyait des gens qui venaient de partout et qui interpellaient les premiers chrétiens. Alors encore aujourd'hui, nous devons être interpellés par les hommes et les femmes de notre temps qui vivent des réalités tout à fait nouvelles. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là ne se sentent pas interpellés par le Christ de l'Évangile. Dans sa mission, Jésus est toujours allé à la rencontre des gens. Il n'a jamais méprisé personne, il n'a jamais rejeté quelqu'un. On dit même qu'il mangeait avec les pécheurs publics, il est allé manger avec les ivrognes et les gloutons. On dit ça dans l'Évangile de Marc. Il a accueilli les prostituées, les blessés de la vie, sans jamais les juger. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose aujourd'hui? Peut-être qu'on susciterait plus d'intérêt de la part des gens. Vous savez, le Christ n'est pas plus présent dans nos temples, dans nos églises qu'il l'est dans le monde. Parce que le Christ se dit à travers les hommes et les femmes de notre temps. Il s'identifie toujours aux petits, aux pauvres, aux mal-aimés, aux blessés de la vie. C'est ça le Christ de l'Évangile. Alors aujourd'hui encore, il me semble que les gens auraient le goût de nous consulter, de nous suivre dans les moments difficiles de leur vie, si on avait une oreille attentive à leurs besoins, si on se faisait proche d'eux, si on allait manger avec eux, si on les côtoyait, si on allait dans un bar, par exemple, prendre une bière avec quelqu'un. Je pense que c'est souvent le lieu où on peut vraiment faire espérer les gens, puis les soulager, puis les libérer de leur misère, de leurs soucis, de leurs souffrances. Le Christ, c'est nous. Saint Paul le dit très bien dans sa lettre aux Corinthiens, « Vous êtes le corps du Christ ». Alors, si nous sommes le corps du Christ, ça veut dire que le Christ ne peut être présent qu'à travers nous. Alors, je pense qu'on peut encore aujourd'hui le réaliser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Desmitreaux, Sœur Angèle, Miguel Padilla et moi-même. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de joie et de paix. Aujourd'hui, je vous invite évidemment à ne pas rater ce beau pèlerinage qui s'en vient avec la Victoire de l'amour dans le cadre de l'année de la foi proclamée par Benoît XVI. Et cette année, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un pèlerinage à Lourdes. Alors, ça aura lieu du 2 au 13 mai prochain. Et on s'en va tous ensemble, tout d'abord à Paris, Lourdes, Versailles, Saint-Malo, le Mont-Saint-Michel. Et on a la joie et le privilège d'être accompagné par Monseigneur Jacques Gaillot, qui connaît bien la France, évidemment. Il demeure là-bas. Et il me disait qu'il fait ce pèlerinage vraiment par amitié et amour de la Victoire de l'amour. Alors, ce sera des beaux enseignements à tous les jours, célébration eucharistique. Alors, je vous invite à réserver rapidement avec voyage intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255. Je vous attends demain matin. Bye bye. Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.